En 2015, l'invasion de la Crimée par la Russie n'avait pas du tout provoqué les mêmes réactions qu'actuellement. C'était il y a 7 ans. Et en astrologie Exols, quand il y a un écart de 7 ans, c'est qu'il y a des positions complètement opposées et inversées. En 2015, en phase équinoxiale, jusqu'à la fin de 2017, eh bien, l'idée d'être relié, d'être intégré dans l'ensemble russe, etc., ne posait pas tant de problèmes que cela. Tout comme d'ailleurs en 1940, l'idée d'être intégré dans l'empire allemand, le Reich, Troisième Reich allemand, n'était pas si problématique que ça pour une grande partie de la population. Et par conséquent, en 2022, il fallait s'attendre, puisque c'est 7 ans après, à ce que les choses soient vécues autrement. Et c'est ça qui est le drame, voyez-vous, de la plupart des analystes politiques, c'est qu'ils ne comprennent pas que les choses puissent changer, que les comportements puissent s'inverser. C'est pourtant un des grands enseignements de la psychologie et de l'astrologie telle que je la conçois. Mais même beaucoup d'astrologues n'ont même pas cette attitude-là. Ils ne peuvent pas concevoir que certaines configurations n'aient pas la même portée à telle époque qu'à telle autre époque, ou plus exactement, que ce qu'ils croient être des configurations semblables ne le soient pas. Par exemple, le fait qu'il y ait une conjonction entre deux planètes, ça ne provoque pas forcément les mêmes événements parce que ça ne sera pas produit dans les mêmes considérations, dans le même contexte, notamment zodiacal. Donc, voilà un bon exemple, une belle leçon d'astrologie qui consiste à comparer comment on a vécu l'invasion russe en 2015 et celle de 2022. L'une étant en phase équinoxiale et l'autre en phase solsticiale.